Une fois n'est pas coutume, on commence cette émission Talk Politique par les sports. Je le disais, Béné, la préparation à la CAN 2021 commence donc très mal pour le Sili national de Guinée. C'est donc Sanabi Keita, mais avec des cadors comme Amadou Diawara, Ibrahima Sori Konté et Isiaga Silla. Le Sili a été corrigé par les guêpes du Rwanda. 3-0. Sans oublier notre Moriba Ilex Kourma. Et comment comprendre que cette équipe mi-pro, ou d'ailleurs 100% pro, soit quand même corrigée sévèrement par des Rwandais qui ne sont même pas qualifiés pour la CAN. Dans un match où le Sili a été simplement transparent. Le système mis en place, 3-5-2. Comment comprendre Kaba Diawara dans son dispositif. C'est technique ça, moi je comprends pas trop ce que... Bon, Béné, on va vous écouter. Bon, je vous avoue que parler du Sili national aujourd'hui est devenu un exercice difficile, un exercice compliqué. Déjà? Oui, sérieusement. Oui. Parce que, l'un qu'on l'a dit, par exemple le match d'hier, on a frôlé le ridicule. C'était lamentable, c'était exécrable, c'était insipide. Les qualificatifs ne marquent pas. Ce que nous a proposé comme contenu par le Sili national d'hier. Mais on va revenir un peu en arrière. Il faut dire que c'est quand même cette crise qui secoue aujourd'hui cette équipe nationale est arrivée depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Vous savez, ça a été un rendez-vous raté, un véritable fiasco. Voilà, après il y a eu après l'élimination cette histoire de raquette avec les joueurs. C'était en 8e ou quart de finale? On avait été éliminé à l'époque par l'Algérie en 8e de finale. On a pris un cinglant 3-0 contre les Fennecs d'Algérie qui avaient remporté ensuite la compétition. Donc les lendemains qui ont suivi, on a mis en place un nouveau staff technique, un nouvel entraîneur à la personne de Didier Six. L'objectif c'était de rehausser le niveau de l'équipe nationale guinéenne. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas suivi et le contenu n'a pas suivi. Beaucoup d'observateurs sont montés au créneau pour dénoncer cela, pour dire écoutez, vous nous avez envoyé un nouvel entraîneur, mais malheureusement en termes de contenu, tout ça n'a pas marché. C'était insipide. Voilà que nous avons fait des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations, il faut le dire, des éliminatoires poussifs. Très poussifs, c'est... certes, on est sorti avec le Mali de la poule, mais en termes de contenu, c'était insipide. Parce que nous étions dans une poule quand même où on pouvait s'en sortir. Mais voilà, la défaite contre la Namibie du côté de Windhoek et des défaites après lors des éliminatoires contre la Guinée-Bissau et le Soudan ont accentué un peu plus ce qu'on pensait de cet entraîneur par rapport à ce qu'il apportait comme contenu. Donc c'est une crise qui s'est exacerbée à travers le temps. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, avec l'arrivée de Kaba Diawara, on n'arrive pas à stopper l'hémorragie. Oui, mais ça ne va pas être évident de changer les choses d'un jour au lendemain. Qu'est-ce qui ne marche pas surtout, Qu'est-ce qui ne marche pas sur le terrain? Kaba Diawara était dans le staff de DSX qui est parti. Et le même staff d'ailleurs est resté. Peut-être on a envoyé d'autres éléments. Mais quel est le problème réellement? Qu'est-ce qui fait que cette équipe n'est pas motivée? Est-ce qu'il y a des joueurs clés qui manquent à la sélection? Pourquoi Non, sincèrement, lorsqu'on en parle, même on se demande à quel sens se vouer aujourd'hui avec cette équipe nationale. Vous avez parlé tout de suite du 3-5-2 qui a été utilisé hier. C'est un système inédit que la Guinée n'utilise pas souvent. Dans le micro, Béné. On pensait que ça allait marcher hier, mais malheureusement, ça n'a pas marché. On a utilisé le 4-4-2 pour ceux qui le connaissent bien. On a utilisé le 4-3-3 avec cette équipe nationale. On a utilisé plusieurs paires au niveau de la charnière centrale. On a utilisé des latéraux. Je rappelle même que Mamadou Kane, par exemple, qui est un milieu de formation, est utilisé comme latéral droit aujourd'hui. Donc, on a utilisé aujourd'hui plusieurs méthodes, plusieurs schémas de jeu. On a essayé de positionner plusieurs joueurs, mais malheureusement, jusque-là, on tarde à avoir des résultats avec cette équipe de Sili. Oui, mais alors, le 5-3-2, mais le 3-5-2, c'est trop plat. La défense est plate. Et on n'a pas pu quand même faire avec le 4-3-3, 4-4-2. Pourquoi penser au 3-5-2? Le 3-5-2, si vous avez écouté par exemple Intégral Sport aujourd'hui, on était revenu sur ce système. On a utilisé quand même
des joueurs, à mon avis, qui pouvaient jouer dans ce dispositif. Non, il n'y a que Isiaga qui est adapté. Ousmane Kanté, lorsque vous l'avez, c'est lui-même qui a commis la bourde hier. C'est un joueur aujourd'hui, l'un des meilleurs de la Ligue 2 française. Vous avez Songo, Ibrahima Sori Conte Songo, qui évolue, qui n'est pas tellement régulier avec son club. Mais on se disait quand même, Mohamed Ali qui joue avec les Young Boys de Ben, on se disait quand même que ça pouvait marcher. Mais pourquoi par exemple ces joueurs malheureusement, c'est un système, vous l'avez dit, qui demande assez d'efforts, notamment au niveau des pistons, Kané et Isiaga Silla. Malheureusement, ça n'a pas marché. Pourquoi ils n'ont pas pu le faire alors? Si ça demandait assez d'efforts, ils n'ont pas fourni assez d'efforts. En termes de, il faut être, on va pas se cacher derrière les mots. Aujourd'hui, on n'a pas les latéraux, les pistons aujourd'hui qu'il faut pour évoluer avec ce schéma de jeu. C'est compliqué. Isiaga, par exemple, c'est un latéral gauche qui s'est fossilisé, on va le dire, qui s'est sédentarisé à ce poste. Aujourd'hui, ça fait des années qu'on a du mal à trouver un remplaçant à ce joueur. C'est aussi ça le Sili national aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas beaucoup d'argent ou qu'est-ce il y a de ces profils aujourd'hui qui manquent dans l'équipe nationale de Guinée. Que ce soit les milieux, les joueurs de côté, les ailiers comme on les appelle. C'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui comparativement aux années précédentes. On avait des gens qui percutaient beaucoup sur les côtés. Fodé Mansari, Yatara qui évoluait à l'époque à Trabzonspor. C'était une belle équipe. C'est des profils qui manquent aujourd'hui. Mais aussi, encore une fois, au niveau des latéraux, nous n'avons pas les latéraux aujourd'hui, comme on le dit dans le football moderne. Des latéraux aujourd'hui qui sont des véritables attaquants capables d'apporter un plus au niveau offensif. Malheureusement, il n'y en a pas aujourd'hui au sein de cette formation. Et c'est dommage. En parlant de ces latéraux, est-ce qu'il y a lieu de recruter ou de travailler sur certains éléments déjà qui sont sur place qu'on a? Il faut dire que c'est difficile aujourd'hui parce que on ne parle pas de recrutement. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer, par exemple, les locaux, elle veut faire allusion ceux qui sont déjà sur place? Je voudrais qu'on relativise un peu avec cette histoire de locaux. Oui, aujourd'hui, on a... en prenant les locaux sur le continent, la Guinée aujourd'hui a l'une des meilleures équipes sur le continent avec les locaux. Mais sincèrement, les locaux, vous les placez devant des équipes comme l'Algérie, le Sénégal aujourd'hui qui sont des foudres de guerre sur le continent. Et laissez-moi vous dire que ça ne marchera pas. On a utilisé les locaux contre la Namibie à Windhoek. Nabi Kamara par exemple de Afia avait été utilisé à Windhoek lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça n'a pas marché. Beaucoup de locaux avaient utilisé. Donc j'ai envie qu'on relativise un peu avec cette histoire de locaux. C'est pas forcément, c'est pas parce qu'ils ont réussi le championnat d'Afrique des Nations réussir à la CAN. Ils peuvent se frotter à des nations aujourd'hui comme l'Algérie, le Sénégal ou le Mali, le Maroc qui sont aujourd'hui de véritables foudres de guerre sur le continent. La CAN commence dans 5 jours, le 9 janvier. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que ce Sili national-là, il ne rassure pas Bénin. Pas du tout. Pas du tout. Les gens étaient pessimistes avant, mais encore plus, les soupçons sont avérés. On a vu ce qui s'est passé hier. On a un match amical le 6, le jeudi. Peut-être avec... Contre le Rwanda aussi. Contre le Rwanda encore, avec... l'arrivée de Nabi, il faut le dire, qui a rejoint le groupe hier, qui est le capitaine de cette formation. À un certain moment, c'est lui qui imprime le tempo. Oui, mais est-ce que Nabi à lui seul, il peut changer les choses? Non, c'est d'essayer, c'est de tout essayer. C'est de tout essayer pour voir quelle équation peut marcher avec cette sélection. C'est tout ce qui nous reste à faire aujourd'hui. Et finalement, c'est Moriba qui sort la tête de l'eau. Et malheureusement, on n'a pas assez de temps, mais il ne nous reste que ça à faire. Essayer jusqu'à avoir la bonne formule. Oui, un mot sur la prestation de Moriba Kourma, qui était le seul d'ailleurs à apporter l'oxygène à l'équipe. Voilà, c'est pour cela, hier, moi, je n'ai pas compris le changement de Kaba Diawara qui l'a remplacé, parce qu'en première période, c'était... Peut-être que lui-même, il ne se retrouve pas. C'était de loin le meilleur Guinéen sur la pelouse. Moriba qui évolue aujourd'hui au Red Bull Leipzig, mais vraiment avec ce qu'il a montré hier, on sent quand même que c'est sur des joueurs comme ça qu'on peut compter à l'avenir. Moriba, Morlaï Silla, lorsqu'il est entré aussi, qui a montré de belles choses. Agibou Kamara aussi à son tour. Des jeunes joueurs. Et on va observer Nabi lors du prochain match, voir de quoi il va être capable. Oui, c'est voir dans quel schéma de jeu l'entraîneur va l'utiliser. C'est surtout ça. Et s'il va reconduire son 3-5-2 ou nous remettre avec le 4-3-3, un système que la Guinée prône, parce que
voilà, c'est une équipe, la Guinée est réputée être une équipe joueuse. Voilà, donc c'est des systèmes comme le 4-3-3 qui sont appropriés. Mais on va voir ce que ça va donner, ce que Kaba Diawara va nous proposer. Mais alors, encore une fois, il ne nous reste plus qu'à essayer des choses pour essayer et prier. Voilà. Et finalement, pour une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, essayer, ça ne fonctionne pas, Béné. Ça ne paye pas. C'est une grande compétition, c'est pas des matchs amicaux. C'est de continuer à essayer et essayer encore de parler à ces joueurs sincères. Et pourtant, j'apprends que un Karamoko, un voyant sénégalais. Ah oui, mais moi, Jamy, il faut en parler. Lincoln, on va être sérieux. On va être sérieux. Oui, mais Jamy, c'est des choses. Et peut-être aussi parler au cadre de cette formation, leur faire comprendre qu'ils sont en train de jouer pour une sélection nationale. Est-ce qu'il y a un moyen de leur parler plus que ce que Doumbouya leur a dit ici? Il n'y a aucune possibilité, je n'en vois pas. Il y a quelque chose de nouveau quand même qu'on a vu avec cette équipe cette année, c'est un préparateur mental. Quelque chose qui n'existait pas avant. Apparemment, ça n'a pas trop fonctionné pour cette première sortie. En tout cas. Donc, c'est de les préparer, parler à ces jeunes, surtout les cadres de cette formation, vraiment pour qu'ils se remettent en cause, qu'ils mettent leur côté diva. Oui, côté en fait, on ne peut pas être star sur un terrain et ne rien faire. Et ne pas faire de rendement. Lorsque vous prenez individuellement cette équipe, et je peux vous dire qu'on n'a rien envie à certaines grandes nations. C'est pas tout le monde qui a Bayo, qui est un sacré buteur en France. Mais s'il n'y a pas de résultat, ça ne sert absolument à rien. Non, mais c'est justement, c'est de parler. Les individualités ne servent à rien. L'individualité, ça ne sert à rien sur un terrain de foot. C'est de trouver les mots qu'il faut pour impliquer tout le monde dans cette mission qui nous attend dans quelques jours. Alors, un mot sur Didier Six. On avait appris qu'il allait engager une procédure judiciaire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, à date, c'était réglé à l'amiable. Voilà, il était sorti à travers la presse pour dire que voilà qu'il tenterait, on va dire, il va recourir pour permettre à ce que pour faire en sorte qu'il obtienne, on va le dire, ses émoluments. Mais malheureusement, jusque-là encore, c'est silence radio. On va attendre de voir. Mais sincèrement, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On a assez de problèmes aujourd'hui avec cette équipe nationale. Oui, mais s'il est dans son droit, on le lui concède aussi. Il ne faudrait pas qu'on en rajoute. Mais ça nous apprendra à l'avenir à négocier convenablement les contrats avec ces sélectionneurs. Est-ce que ce qui nous arrive finalement, c'est Didier Six qui est l'auteur ou en tout cas la malédiction continue sans lui? C'est ça que je dis. Non, moi, en fait, je ne parlerai pas de malédiction. J'ai commencé en 2019, depuis à l'époque de Paul Put. C'est des résultats exécrables. Laissez-moi vous dire que les 5 derniers matchs, c'est 13 buts encaissés pour 5 buts marqués. Voilà, ça fait 7 matchs aujourd'hui d'affilée que le Syrie national ne gagne pas. Et contre des nations qui ne sont pas des foudres de guerre sur le continent. Et cela veut dire qu'on n'a pas assez de chance à la CAN? Bon, c'est... Moi, sincèrement, contrairement au marabout sénégalais. Sincèrement, avec ce qu'on a vu ces derniers temps, pas fameux. Avec cette équipe qui a sapé le moral de ses supporters, de son monde, je ne les vois pas sortir de ce premier tour, sincèrement. Parce que vous avez une poule où il y a le Sénégal, vous avez le Malawi qui a battu l'une des équipes les plus difficiles actuellement du continent, les Comores. Ils les ont battus en amical 2-1. Vous avez le Zimbabwe à côté, qui sont des équipes d'Afrique australe. De grosses pointures. Oui, qui sont des équipes d'Afrique australe très, très, très compliquées à jouer. Donc voilà. Merci. On va prier le Seigneur et... La prière ne fonctionne pas dans le travail. Si c'est la prière qui donnait la coupe, l'Arabie Saoudite aurait combien de coupes? L'Israël, c'est des foyers quand même de religion. Voilà. La Palestine. Dans le travail, on se dit la vérité. La prière, ça ne fonctionne pas. Quand on te donne un travail, tu le fais correctement. Prier pour ne pas être la risée du monde à la Coupe d'Afrique. Peut-être qu'on l'est déjà. En tout cas, merci Béné pour cette brillante analyse. Merci à vous, restez avec nous tout de suite. Les infos avec Ibrahima Khalil Diallo.